Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez super bien. Dans le cadre de mieux vous aider, on a décidé récemment de faire des vidéos pour récapituler certaines leçons. On va commencer par la leçon portant sur la racine carrée, comme vous le voyez ici. C'est quoi la racine carrée d'un nombre? On va essayer d'abord de définir ce nombre. Définition. Après avoir donné la définition, on va essayer de vous expliquer c'est quoi réellement la notion de la racine carrée. Soit à un réel, positif ou nul, on appelle la racine carrée de A, la racine carrée de A, on dit une racine, la racine carrée de A, ça s'accorde, la racine carrée de A, le nombre réel positif ou nul dont le carré est égal à A. Le nombre réel positif, ou nul, le nombre réel positif ou nul dont le carré est A. Ça, c'est la définition. Maintenant, on va essayer de comprendre la notion, c'est-à-dire l'objectif de cette définition. Par exemple, on va mettre ici la racine carrée de A. Voilà l'expression de la racine carrée de A. Ici, la A, bien vrai, au début, on avait dit que c'est un nombre réel positif ou nul, mais A, ici, on l'appelle le radicande. Et ce que vous voyez ici, on l'appelle le radical. Et maintenant, le tout qu'on va appeler la racine carrée de A. On va essayer de donner des exemples. Par exemple, je donne des exemples. On met des exemples. La racine carrée de 3, ça c'est la racine carrée de 3. On peut dire aussi la racine carrée de 0. Voilà les deux exemples qu'on peut donner. Il y en a d'autres. Mais il faut faire très attention. On ne peut pas mettre ici un nombre négatif. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de mettre ici un nombre qui n'a pas été défini au niveau de la définition. Ici, si vous regardez bien, on a défini les nombres positifs et les nombres nuls, mais pas les nombres négatifs. Cela veut dire quoi? On n'a pas le droit de mettre ici un nombre négatif. Et dans ce cas, on peut dire que, par exemple, la racine carrée de moins 3, par exemple, n'existe pas. La racine carrée de moins 3 n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans la définition que le nombre A ici doit être positif ou bien ou nul, mais n'a pas un nombre négatif. Maintenant, si la racine carrée d'un nombre existe, il y a ce qu'on appelle les conséquences immédiates. On va essayer de voir ces conséquences. Bien, c'était la définition. Maintenant ici, une fois que la racine carrée est définie, alors il y a ce qu'on appelle les conséquences immédiates. Conséquences il y a ce qu'on appelle les conséquences immédiates. Parmi ces conséquences, il y en a la racine carrée de A au carré. Ça, c'est égal à quoi? Il y a aussi la racine carrée de A au carré, comme ça. C'est égal à quoi aussi? Si vous regardez bien, il y a une différence entre les deux expressions. Il y a une différence entre les deux expressions. Ici, si vous regardez bien, le carré c'est à l'extérieur. Ici, le carré c'est à l'intérieur du radical. Maintenant, ici, la racine carrée, la définition qu'on avait tout à l'heure, ça parle de ça. La racine carrée, c'est le réel positif ou nul dont le carré est égal, dont le carré de ce nombre-là est égal à A. Alors ici, on met c'est égal à A directement.
Et il ne faut pas oublier ici que le A est un nombre réel positif ou nul. À chaque fois, on peut écrire ça ici, soit A appartenant à R+. C'est ça la signification d'un nombre positif. Pour les nombres dont on a un signe plus devant. Voilà, c'est un nombre. Ici, la racine carrée de A au carré, pour cette fois-ci, on n'aura pas A, mais on aura quoi? On aura la valeur absolue de A. Alors, si vous regardez bien, il y a une différence entre les deux. Mettez dans la tête qu'à chaque fois qu'on vous donne une expression et qu'on vous demande de simplifier, il y a possibilité d'utiliser l'une parmi ces deux. On peut même donner des exemples ici. On met exemple ici à côté. Je mets exemple. Je mets exemple. La racine carrée de 3 au carré, c'est égal à... Si on applique la définition, ça va donner ici 3. Pourquoi? Parce que la racine carrée d'un nombre au carré est égale à ce nombre lui-même. Ici, la racine carrée de, par exemple, moins 5, comme ça, le tout au carré, c'est égal à... Ici, il ne faut pas confondre, parce que tout à l'heure, on avait donné comme exemple que la racine carrée de moins 3 n'existe pas. Mais ici, ce n'est pas la racine carrée de moins 5, mais c'est la racine carrée de moins 5 au carré. Et moins 5 au carré a la même valeur que 5 au carré. C'est pour cela ici, le calcul est bien possible. Si on avait seulement moins 5, voilà, on n'aurait pas pu calculer. Maintenant, mais dans ce cas-là, avec le carré, on peut calculer et c'est égal à la valeur absolue de moins 5. C'est-à-dire on écrit la valeur absolue et on recopie ici le nombre qu'on avait élevé au carré. Et dans ce cas-là, il y a une propriété, ou bien des propriétés sur la valeur absolue. Ici, on a dit la valeur absolue d'un nombre n'est jamais négative. Dans ce cas-là, ici on aura quoi? La valeur absolue de moins 5, c'est égal à 5. Bon, ici l'explication, c'était quoi dans les nombres? C'est moins facteur de moins 5 qui donne 5. On peut mettre directement, c'est égal à 5. Voilà ici, parmi les conséquences immédiates, ces deux-là. Maintenant, on va essayer de voir les propriétés. Maintenant, on a vu définition, ensuite les conséquences immédiates. Il y a aussi ce qu'on appelle les propriétés. Il y a les propriétés. Maintenant, avant de donner les propriétés, parce qu'avec les propriétés, on doit utiliser des nombres A, B, etc. Maintenant, avant d'écrire les propriétés, on doit définir d'abord ces nombres. On dit ici soit A appartenant à R+. Ça, la signification c'est A est un nombre réel positif ou nul. Oui. Et B appartenant à R+. Ça aussi, même chose. Cela veut dire que B est un nombre réel positif ou nul. Maintenant, si on a ces conditions, on a défini d'abord nos réels A et B. Maintenant, si on les utilise dans l'exercice, on ne va pas nous demander d'où viennent ces lettres-là, parce qu'elles ont été bien définies. Maintenant, ici, on met si, on peut mettre directement que la racine carrée de A fois B, c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. On peut utiliser une phrase en disant par exemple que la racine carrée du produit de deux nombres réels, positifs ou nuls, est égale au produit des racines carrées de ces deux nombres réels ou positifs. Maintenant, ça, on peut donner des exemples par lesquels à chaque fois on voit que voilà, c'est vérifié, cette égalité. Ici, on peut donner même des exemples. Ça, c'est l'une des propriétés. À chaque fois maintenant que vous avez la racine carrée de A fois B, vous pouvez dire que c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. C'est-à-dire qu'on peut isoler ici pour chaque nombre avec sa racine carrée. Ici, un exemple. Voilà. On peut prendre comme exemple la racine carrée de A, on peut prendre par exemple 4 fois B, on peut prendre 25. Voilà, maintenant égal à, ici A, comme on avait pris 4, on va remplacer, c'est la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 25. Maintenant, comme on avait dit que l'égalité de départ est vraie, si on prend un cas particulier alors ça doit être vrai. Alors ici, on va calculer de manière indépendante les deux parties de l'égalité pour voir est-ce qu'on va trouver les mêmes résultats. Dans les normes, on doit trouver le même résultat.
Ici, oui, je vais en profiter pour vous dire que quand vous écrivez jusqu'à ce que vous auriez terminé une partie de la feuille, alors quand vous voulez, par exemple, aller à la ligne B, bien aller à la page B qui suit, il faudra recopier l'expression, la dernière expression que vous aviez au niveau de la page précédente. Ici, on va mettre quoi? La racine carrée de, bah, la racine carrée de 4 fois 25, 4 fois 25, 4 fois 25 égale à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 25. Maintenant ici, ce qui est à l'intérieur, on fait le calcul. Est-ce que c'est toujours l'égalité? Voilà, c'est toujours vrai. Ici, 4 fois 5, ça donne 20, je retiens 2. 4 fois 2, 8, voilà, et 2, 10. Alors ça, c'est égal à 100. Ici, c'est égal à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 25. Comme on vous l'avait dit au début, c'est-à-dire ici, pour trouver le résultat, vous regardez juste quel nombre on a élevé au carré pour avoir 100, c'est 10. Alors, la racine carrée de 100, c'est égal à 10. Égal. Quel nombre on a élevé au carré pour avoir 4? Alors, la racine carrée de 4 est égale à ce nombre qu'on avait élevé au carré pour avoir 4 ici. Et c'est 2. Maintenant, ici, à fois, on recopie. Maintenant, ici, quel nombre on a élevé au carré pour avoir 25? Et la racine carrée de 25 est égale à ce nombre, et c'est 5. Voilà, ici, on aura 10. 2 fois 5, ça donne toujours 10. Alors, ici, l'égalité est vraie. L'égalité est vraie. Voilà un exemple avec cette propriété. Maintenant, on va essayer de voir l'autre propriété. Deuxième propriété qu'on va voir, c'est la propriété avec deux nombres rationnels qui sont... attendez. La deuxième propriété qu'on va voir, c'est la suivante. Maintenant, pour cela, d'abord, on va essayer encore de redéfinir. On va essayer de redéfinir le point B. Pourquoi? Parce que l'autre propriété, on aura une division. Et dans ce cas, on doit s'assurer que le nombre qui représente le dénominateur doit être différent de 0. Maintenant, ici, on regarde la racine carrée de A sur B. La racine carrée de A sur B, comme ça, c'est égal à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Maintenant, on doit s'assurer que le B là, ça doit être différent de 0. Et maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut ajouter ici pour écarter le cas où le nombre réel B là soit égal à 0? Ici, on va mettre étoile pour dire maintenant B peut être un nombre réel positif, mais et que le B là ne peut pas être égal à 0. Donc, on va écarter d'abord le cas où le B peut être égal à 0. Maintenant, ici, si vous avez la racine carrée de A sur B, c'est exactement égal à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Maintenant, ici, on va donner un exemple. Exemple. La racine carrée de... Je mets ici 100 divisé par 4, comme ça. 100 divisé par 4, c'est égal à la racine carrée de 100 sur la racine carrée de 4. Dans les normes, si l'égalité là est vraie, alors si on fait les calculs, à la fin, on doit trouver le même résultat. Ici, on va essayer de calculer pour chaque partie. Ici, maintenant, c'est la racine carrée de... Quand on prend 100 divisé par 4, on va trouver combien? Dans 10, il y a combien de fois 4? Il y en a 2 fois. 2 fois 4, 8, au-dessus de 10, il reste 2. On avait 0. Maintenant, on aura ici 20. Dans 20, il y a combien de fois? 4, 5 fois. Il y en a 5 fois. C'est 5 fois. N'est-ce pas? Maintenant, 4 fois 5, 20, au-dessus de 20, il reste 0. Voilà. Maintenant, on fait de même pour l'autre côté. Ici, on applique la même règle. Quel est le nombre qu'on a élevé au carré pour avoir 100? N'est-ce pas? On sait que c'est 10. Alors, la racine carrée de 100 est égale à 10. On met ici 10. Maintenant, si on fait exactement la même chose avec 4. Quel nombre on a élevé au carré pour avoir 4? C'est 2. Alors, la racine carrée de 4, c'est égal à 2. Ici, on a la racine carrée de 25. Là-bas, on a 10 divisé par 2. Ici, quel nombre on a élevé au carré pour avoir 25? C'est 5. On met ici. Alors, la racine carrée de 25, c'est égal à 5. Est-ce que c'est égal à 10 divisé par 2? C'est égal à 5. Et l'égalité est vraie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ici à la fin, on a trouvé le même résultat. Les deux membres de l'égalité ont la même valeur. Et dans ce cas, on dit maintenant que
Voilà, ça c'est vrai. Et ça c'est un exemple. La racine carrée de A sur B égale à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Maintenant, on a terminé avec ces deux propriétés. On va essayer de voir la troisième. Est-ce que ce sera une propriété ou pas? Est-ce que ce sera vrai ou pas? C'est ça qu'on va voir. On va mettre erreur fréquente. Erreur fréquente. On va mettre erreur fréquente. Pourquoi? Parce que, quel que soit alpha, deux rares, positif ou nul, avec B différent de 0 qu'on a pris dans R, alors ces deux égalités seront toujours vérifiées. Mais quand on a par exemple ici, à la place de le signe de la multiplication, si on met le signe de l'addition, alors l'égalité sera fausse. On va donner ici un contre-exemple. Oui. La racine carrée de A plus B égale à la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Je mets ici point d'interrogation. Ça, je demande seulement. Maintenant, ici, il y a des élèves. Comme par exemple, on a la racine carrée de A fois B égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Et que la racine carrée de A sur B égale à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. C'est sûr qu'il y aurait des élèves qui vont mettre la racine carrée de A plus B, c'est égal à la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Le fait que ces deux égalités-là soient vraies, cela ne doit pas vous pousser quand même à dire que ça c'est vrai. Et si ici même on regarde bien, on saura même que c'est faux. L'expression là, elle est fausse ou bien l'égalité elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'on peut donner un contre-exemple. C'est quoi un contre-exemple? Cela veut dire qu'il existe deux nombres réels, positifs ou nuls, tels que ces deux nombres-là ne vérifient pas alors cette égalité. Alors on va donner un contre-exemple pour illustrer cette fausseté. Contre-exemple. Cela veut dire que ici, ça c'est pas une égalité, ça c'est pas vrai. On met ça c'est différent. Les deux là, finalement on a répondu à la question pour enlever ça. Voilà, on va donner un exemple pour voir. Ici, on suppose, par exemple, si on suppose que par exemple ça c'était vrai, regardez qu'est-ce qu'on va avoir. On suppose que par exemple, hein, la racine carrée de A plus B égale à la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Ça, on veut juste vous montrer qu'il n'y a pas d'égalité ici. Maintenant, on inverse les choses. C'est-à-dire, on suppose que maintenant ça c'est vrai. Maintenant, prenons des cas particuliers. C'est-à-dire, on peut prendre ici par exemple A égale à par exemple 16 et B égale à 9. On met ici la racine carrée de 16 plus 9, c'est égal à la racine carrée de A, c'était égal à 16, je mets ici 16, plus la racine carrée de 9. Voilà, maintenant on peut faire les calculs pour voir est-ce que on va garder, conserver, voilà, toujours l'égalité. Ici, quand on fait le calcul, c'est-à-dire 16 plus 9, voilà, on aura 25, du fait on aura ici la racine carrée de 25. Est-ce que c'est égal à, quel nombre on a élevé au carré ici pour avoir 16? C'est 4, alors la racine carrée de 16 est égale à 4. Quel nombre on a élevé au carré pour avoir 9? C'est 3. Alors la racine carrée de 9 c'est égal à 3 plus 3. Maintenant ici, quel nombre on a élevé au carré pour avoir 25? C'est 5. Alors on aura 5 égal à 7. Voilà. Et est-ce que ça c'est vrai? Mais l'inégalité là elle est fausse. Ici l'expression elle est fausse ou bien c'est faux. Pourquoi? Parce que 5 n'est pas égal à 7. Vous avez vu, si on supposait que ça est égal à ça, voilà le résultat qu'on aurait. Maintenant, c'est parce que c'est pas vrai, c'est pour cela qu'on a un mauvais résultat. Maintenant, on retourne en arrière pour dire que voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, souvent l'exemple que je donne, c'est quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire, par exemple, que la capitale de la Guinée-Conakry, c'est Conakry. La capitale de la Guinée-Bissau, c'est Bissau. Et maintenant, si on vous demande quelle est la capitale, par exemple, du Sénégal, vous n'allez pas dire que c'est égal. Voilà, c'est en quelque sorte ce qu'on a ici. Maintenant, on va essayer maintenant de résoudre un exercice en utilisant ces propriétés. Oui, si vous regardez bien, on avait mis là-bas erreur fréquente avec S. Cela veut dire qu'il y avait au moins 2 cas. Maintenant, l'autre cas, on ne l'a pas traité, c'est le cas où on a un signe moins. Mais c'est la même chose avec quand on a un signe plus. C'est la même démarche. Les deux là, il faudra faire très attention. Parce que ça ne respecte pas, voilà, les conditions. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes résultats pour un certain nombre. Maintenant ici, on va essayer de faire un exercice qu'on avait donné au BFM. Et l'exercice, ça parle de quoi? Bon, on vous demande par exemple c'est la simplification en quelque sorte, mais on doit utiliser les propriétés.
Voilà, maintenant c'est ça qu'on doit montrer. Cela veut dire quoi? On prend cette expression, oui, maintenant on fait des calculs de manière naturelle jusqu'à ce qu'on trouve 3 moins racine de 3. Il ne faut pas forcer le résultat. C'est bon, mais même si à la fin on n'a pas le même résultat, voilà, on laisse ça comme ça. Voilà, maintenant on va essayer de faire la résolution. Maintenant en appliquant les propriétés. Ici, 4 fois racine de 3. Vraiment, ici, il n'y en a rien à dire au niveau de la racine carrée de 3. Pourquoi? Parce que si vous essayez de voir quel nombre on a élevé au carré pour avoir 3, ça sera difficile. Voilà, à trouver ce nombre-là. D'autant plus qu'on aura là-bas des entiers. On laisse ça comme ça alors, c'est bon. Ou bien, on peut jeter un coup d'œil ici pour voir que voilà, c'est ça qu'on a besoin. Alors, si l'expression a racine de 3, on laisse ça comme ça tranquillement. Voilà, ça c'est réglé. Maintenant, on vient ici. 2 racine carrée de 75. Ça, on isole et on traite ce cas-là. N'est-ce pas? Maintenant, ici, on va faire ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers. Par exemple, quelle est l'expression équivalente de la racine carrée de 75? Voilà, on fera de sorte qu'on aura ici un 3. Ou bien, si on fait ça correctement, de manière naturelle, un 3 va apparaître ici. Bon. Maintenant, on va faire la décomposition. Voilà, ça. 75, on fait comme ça. Maintenant, de manière successive, on va diviser par les nombres premiers. Maintenant, on préfère commencer, ou bien de préférence, il faut commencer par les nombres les plus petits. Voilà, on regarde d'abord 2. Le nombre là n'est pas divisible par 2. Pourquoi? Parce que c'est un nombre impair. Un nombre impair n'est pas divisible par 2. On cherche 3 maintenant. Un nombre est divisible par 3 quand la somme de ces chiffres est divisible par 3. Ici, quand on fait 7 plus 5, ça donne 12. 12 c'est 1 plus 2, ça donne 3. Alors, on peut dire que ça, c'est divisible par 3. Maintenant, dans 75, il y a combien de fois 3? Vous utilisez la calculatrice, vous aurez directement le résultat. Mais nous, comme on n'a pas de calculatrice, on peut faire le calcul ici. Dans 7, il y a combien de fois 3? Il y a 2 fois. 2 fois 3, 6. Au de 7, il reste 1. On avait ici 5. On aura 15. 3 fois 5 qui donne 15. Au de 15, il reste 0. Donc ici, c'est 5. Si on vérifie, 3 fois 5, 15. C'est le tien. 3 fois 2, c'est 1, 7. Oui. Maintenant, ici, on regarde, ce n'est pas divisible par 2. On regarde 3. 2 plus 5. Ça donne 7. 7 n'est pas divisible par 3. Maintenant, on regarde 5. Voilà. Un nombre est divisé par 5. Si ça termine par 0 ou 5, alors c'est divisé par 5. 25 divisé par 5 égale à 5. Voilà, il reste 0. Toujours le reste doit être égal à 0. Si on a un reste qui est différent de 0, c'est parce que le nombre n'est pas divisé par l'autre. Maintenant, ici, 5 est divisé par 5, c'est un nombre premier. Alors, ici, il va rester 1. N'est-ce pas? Maintenant, ici, la signification, c'est quoi? C'est-à-dire que 75 est égal à 3 fois 5 fois 5. Alors, ici, 75 égale à 3 fois 5 fois 5. Pourquoi je vous ai demandé de diviser successivement les nombres premiers en utilisant en premier les plus petits? C'est parce que après il y aura un rangement. Voilà, c'est ça seulement. Maintenant ici, on regroupe par 2 parce qu'on a besoin de carré. C'est-à-dire même si on avait d'autres 5, on fait un regroupement par 2. Ici on prend les 2 là et ça donne avec les puissances 5 au carré. Finalement on aura 75 égale à 3 fois 5 au carré. 5 au carré, n'est-ce pas? Maintenant, dans ce cas, là, on a 75, on peut remplacer ça par 3 fois 5. C'est bon. Et on fait de même pour 12, 27 et 9. Et voilà. Maintenant, après avoir fait la décomposition pour tous les nombres ici, voilà, c'est ça qu'on va obtenir. Maintenant, il faut faire très attention ici. Une remarque, quand on faisait la décomposition de 27, on avait 27 comme ça. Ici, il y avait 3. Ensuite, il y avait 9 ici, 3, il y avait 3, 3, 1. Maintenant, ici, on fait un regroupement par 2. Bien vrai qu'il y a 3, 3, mais on prend les 2 et on met ça ici au carré. Les 2 là. Voilà, ça c'était une petite précision. Maintenant, on va continuer. Voilà, ici, on applique la propriété. Voilà, vous vous souvenez quand on avait dit que la racine carrée de A fois B, c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Pour le moment, c'est ça qu'on va utiliser. Voilà. Maintenant, ici, par exemple, on peut dire, par exemple, c'est A. Voilà, c'est A, voilà. Maintenant, ici, A égale, voilà. On dit soit A, par exemple, soit A. C'est bon. Maintenant, puisqu'on peut, on veut montrer là, ça, ce n'est plus la peine d'écrire ça, on peut effacer. Maintenant, mais l'essentiel, c'est de trouver, voilà, à la fin, le résultat, là-bas, de manière naturelle. Maintenant, ici, c'est 4 racine de 3. Maintenant, moins 2 fois, le 2 là, on l'écrit une seule fois. Voilà, la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 5 au carré. Pourquoi? Parce que la racine carrée de A fois B, c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Et on applique ça pour tous les nombres. Ici, c'est 4 fois racine carrée de 3 fois la racine carrée de 2 au carré. Maintenant, moins
faut prendre en compte le nombre qui est devant, oui, c'est bon. Moins 3 racine carrée de la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3 au carré. Voilà, maintenant plus la racine carrée de 3 au carré. Voilà, maintenant, on peut calculer A égale à 4 racine de 3, comme ça. Maintenant, moins. Ici, la racine carrée de 5 au carré, c'est la valeur absolue de 5. Mais puisque 5 est un nombre positif, ça donne directement 5. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Un nombre, on n'a dit pas une variable. Parce que les élèves ont tendance à écrire toujours, même si quand on leur donne, par exemple, ça c'est une petite parenthèse, la valeur absolue de A, les élèves vont écrire toujours, la plupart des élèves, on peut dire, égal à, sans pour autant savoir le signe sur A. On peut avoir un résultat où on aura ici un signe moins, c'est dans le cas où le A là c'est négatif. Mais avec les nombres, tel n'est pas le cas. Si un nombre est positif, vous connaissez, sinon, ça va très bien aussi. Maintenant, ici, c'est 5. Maintenant, on va multiplier 5 par 2. Ça donne 2 fois 5. Voilà, on met ici racine de 3. Maintenant, ici, plus 4 fois. Ici, ça donne 2. Maintenant, c'est 4 fois 2. Voilà, je vais bien écrire ça pour ne pas faire des erreurs. Ici aussi, on va faire la même chose. C'est déjà fait. Maintenant, racine de 3. Ici, on va faire, voilà, 3. Ici, c'est 3 fois racine de 3, moins 3 fois racine de 3. Ici, on aura plus 3. Voilà. Maintenant, on calcule les produits. Ensuite, les sommes et les soustractions, bien les différences. Égal à A égale à, ici, 4 racine de 3. Voilà, moins 2 fois 5, 10. Racine de 3. Maintenant, plus 2 fois 4, 8. Plus 8. Racine de 3. Maintenant, moins 3 racine de 3, plus 3 comme ça. Maintenant, on peut factoriser par racine de 3. Voilà. Calcul algébrique, c'est-à-dire on calcule les termes qui sont semblables. Après, voilà. Maintenant, ici, on met facteur. Et on met ici tous les nombres qui étaient avec racine carrée de 3. Maintenant, les signes là, on remet entre les nombres. On met ici la racine carrée de 3. Maintenant, on met tous les nombres qui étaient avec racine carrée de 3. En commençant ici, il y avait 4. Avant l'autre nombre, il y avait un signe moins. Ensuite, il y a 10. 10 était avec racine de 3. C'est bon. Il y a ensuite plus. 8 était avec racine de 3. On met ici 8. Voilà. Moins. Voilà, on met le moins. 3 était avec racine de 3. On met ici 3. Maintenant, c'est fini. Le 3 là, voilà. C'est un nombre seul. Voilà, on recopie. Mais ici plus 3. Maintenant, quand on a une suite d'opérations, on commence de la gauche vers la droite, ou bien vous regroupez tous les nombres positifs devant et vous mettez tous les nombres négatifs après. Ici, on va faire 4 moins 10, ça donne moins 6. Moins 6 plus 8, ça donne plus 2. Maintenant, plus 2 moins 3, ça donne moins 1. Voilà, ici on aura égal à moins 1 fois racine de 3 plus 3. Maintenant, comme 1 est élément neutre de la multiplication, alors n'importe quel nombre multiplié par 1, ça donne toujours ce nombre. Alors ici, la racine carrée de 3 fois moins 1, ou bien fois moins 1, ça donne moins racine de 3. Ou bien on laisse le signe moins pour dire la racine carrée de 3 fois 1, ça donne racine carrée de 3, avec toujours le signe moins devant. Et maintenant, on aura quoi? On aura moins 3, A égale à moins 3 plus moins 3 racine de 3. Moins racine de 3 plus 3, comme ça. Maintenant, comme l'addition est commutative, alors on prend moins racine de 3, on l'amène de l'autre côté, et on prend 3, on amène ça devant. Et du fait, on aura 3 moins racine de 3. Et l'exercice, vous avez demandé de montrer ça. Ou bien nous, vous avez demandé de montrer ça. À la fin, on aura A égale 3 moins racine de 3. Ça, le résultat. C'est ça qu'on avait donné. Voilà, je ne sais plus c'est quel sujet de BFM. Maintenant, on va en profiter de ce résultat-là pour faire un encadrement à 10 puissance moins 2. C'est-à-dire, on encadre ce nombre. Ça, c'est un petit rappel. Voilà, on va terminer avec l'encadrement. Encadrons, c'est-à-dire, nous tous, nous allons encadrer ensemble. 3 moins racine carrée de 3 à 10 puissance moins 2 près, sachant que la racine carrée de 3 est comprise entre 1,732 et 1,733, n'est-ce pas?
Ici, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir la même expression 3 moins racine carrée de 3 ici, entre les deux inégalités. Maintenant, si on parvient à faire ça, alors on a gagné. Mais en respectant le calcul de part et d'autre de ces inégalités. C'est-à-dire on fait les mêmes opérations pour tous les membres ici. Alors, on va commencer, c'est-à-dire on forme l'expression là à partir voilà, de ce qu'on a ici. Ça, c'est donné par l'exercice. Voilà. Maintenant, pour obtenir cette expression, on l'avait nommée A. Bon, mais c'est pas grave. À la fin, bon, peut-être on peut écrire ça. Maintenant, pour avoir ça, après, ici, on a racine carrée de 3. Maintenant, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est quoi? Si vous regardez bien, c'est on a multiplié ce nombre-là par moins 1. C'est ça qui fait, on a ici un signe moins. Voilà. Il faut éviter de faire, par exemple, 3 moins, voilà, ça, non. C'est-à-dire, soit on vous recommande d'utiliser soit la multiplication, à la place de la division, on peut utiliser la multiplication, à la place de la soustraction, on peut utiliser par la multiplication de manière négative, c'est-à-dire avec un signe moins. Maintenant, ici, ce qui suit, c'est quoi? On va multiplier partout par moins 1. Maintenant, il y a une chose qui va se passer. Si on multiplie une inégalité par un nombre négatif, alors on obtient une nouvelle inégalité de sens contraire. Voilà, c'est le cas qu'on a ici. Mais par exemple aussi, si on a une inégalité et qu'on multiplie les deux membres de cette inégalité par un nombre positif, alors on obtient une nouvelle inégalité de même sens. Ici, on multiplie par moins 1 et voilà, les inégalités changent de sens. Ici, quand on multiplie par moins 1, on aura moins 1,732. Pour cette fois-ci, au lieu de inférieur, mais c'est supérieur, comme ça, supérieur. Ensuite, moins la racine carrée de 3 supérieur à moins 1,733. Maintenant, pour avoir, par exemple, l'égalité de départ, ça, maintenant, il faut permuter les deux valeurs-là. C'est-à-dire, on échange de place les deux valeurs qui sont voilà, au niveau des extrémités. Et vous laissez ces valeurs-là ici. Maintenant, ici, on va essayer de retrouver l'égalité de départ là. Voilà, ça c'est une méthode possible. Ou bien, vous pouvez ici continuer. Pour obtenir ça, on aura besoin d'ajouter ici combien? 3 plus 3. Si on ajoute ici 3, on aura l'expression de départ qui sera ici au milieu et on a gagné. C'est-à-dire, on a répondu correctement la question posée. Maintenant, ici, on va ajouter d'abord. Voilà. Ou bien, on peut échanger les deux en changeant, par exemple, les inégalités. Voilà, c'est à vous de choisir. Arriver à ce niveau, le choix dépend de vous. Voilà. Maintenant, on amène l'autre là devant. Moins 1,733. Maintenant, inférieur. Voilà, moins la racine carrée de 3 qui sera inférieure à moins 1,732. Maintenant, on ajoute partout 3. Ici, si on ajoute plus 3, ce sera quoi? Ce sera égal à 2. Oui, parce que ce sera 3 moins 1. Maintenant, après ça, ça va venir virgule 733 inférieur ou égal à 3 moins racine de 3 qui sera inférieur ou égal à, on met ici plus 3, ça donne ici 2. Vous pouvez vérifier le calcul à partir de vos machines. Voilà, c'est 2,732. Voilà, maintenant, on a presque terminé. Pourquoi? Parce qu'on a l'expression de départ. On ne fait plus de calcul. Voilà, on s'arrête ici. Sinon, il y aurait modification. Maintenant, regardez ici, on a dit à 10 puissance moins 2 près. Cela veut dire à 2 chiffres après la virgule. Nous, quand nous regardons, par exemple, nos nombres là, mais c'est à 3 chiffres après la virgule. Alors, on doit faire de telle sorte qu'on aurait, par exemple, un résultat à 2 chiffres après la virgule. Par exemple, ici, à 2 chiffres après la virgule, on s'arrête ici. Alors, on aura 2,73 et inférieur ici. Si vous voulez, vous pouvez écrire A parce qu'on avait posé que ça c'était égal à A. Mais comme ici on a déjà dit ça, on peut recopier. 3 moins racine carrée de 3 qui sera inférieur ou égal à. Maintenant regardez, les deux nombres là doivent être consécutifs et doivent être aussi à 2 chiffres après la virgule. Après 2,74, il y a 2,60. Après 2,73, il y a 2,74. Ou bien, vous prenez le dernier chiffre, vous ajoutez là-bas 1 et vous aurez l'encadrement entre deux nombres, voilà,
consécutif d'un nombre décimal consécutif à deux chiffres près de la virgule. C'est 2,74. Et voilà le résultat final. Maintenant, pour tout encadrement, vous essayez de suivre cette méthode. Voilà. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.